body bar. 2 minutes du peuple. Un enquêteur criminel doit résoudre de véritables casse-têtes. Voyez ici cette victime tuée par un harpon. Ce sera pas une tâche facile de trouver le coupable. Ça peut prendre des mois, voire des années avant de le trouver. Alors je lui ai dit, bah, tu sais où tu peux te le mettre. Messieurs, cette nouvelle association promet. Ouais. Et puis en plus, nous allons faire une équipe plus forte. Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter, président? Super. Dis donc, Kramers, t'as pas l'air content. Je t'avoue que le fait que mon beau-frère devienne directeur général me fait chier. Ah bon? Mais je suis actionnaire, je devrais avoir le droit de veto. De quoi? Je veux dire, j'ai le droit, le veto. Oui, bon, t'as le droit de te lever tard aussi. Tu comprends pas, je veux pas que mon beau-frère... J'ai compris, mais ta femme détient la moitié de tes actions, alors y a rien que tu peux faire. Y a rien que je peux faire. À moins qu'elle meure. Ouais, à moins qu'elle meure. Attention, on débouche une première bouteille. Allez, une deuxième bouteille. Troisième bouteille. Bonsoir, chérie. Tiens, t'as rapporté du champagne? Ouais, j'ai rapporté ça du bureau, on débouche. Tiens, c'est comique cette bouteille. Elles avaient toute cette sonorité. Alors comment c'était? Bien, bien. Je t'annonce ce soir, chérie, que je récupère les actions que je t'ai données. Mais il est inapproprié que tu t'appropries mes propres parts. Répète ça. Il est petit une propriété titani propre pur. Raté. Je voudrais bien t'y voir 2 fois de suite. Chiche. Et je te signale que tu m'as donné ces actions en considération d'une dette. Oui, mais je les reprends. Et ta dette est-on en train de se dégonfler? Ça, c'est vrai que t'as des tétons en train de se dégonfler. Tu ne reprendras pas ce que tu m'as donné en guise de remboursement. Je te les ai donnés en guise de remboursement et je les reprends en guise de... bien, En guise de... En guise... Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Je les reprends en guise sous roche, c'est ça. Et pour quelle raison, dis-moi? Chérie, je ne veux pas que ton frère devienne directeur. Et pourquoi? Parce que c'est un sale... Pardon? Un saltimbanque. Ah bon, je comprends. C'est pas sérieux, ce type. C'est vraiment un trou de... Badour. Tu crois? Ça fait vraiment un enculé. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait vraiment un an qu'il est là, mais Il a quand même de l'expérience. Ouais, mais on s'en branle... Attention à ce que tu On dis. s'en branle un autre petit verre de ce petit... Non, merci. De toute façon, chérie, j'ai le regret de te dire que je te donne pas le choix. Et qu'est-ce que tu fais avec ce Magnum 357 pointé dans ma direction? M'en parle pas, j'ai eu tellement de mal à le trouver. Ah, mais pourtant il y en a partout les Magnum 357. Ouais, mais ils sont pas pointés dans ta direction. Il a fallu que je le commande. Mais si tu tires, les voisins vont t'entendre. Pas si je mets la radio pour masquer le bruit. Y'a mon cœur qui fait boum boum boum. Et oui, je te dis, mon cœur fait pan pan pan. Oh, jambon de glam glam. Et voilà, ça t'apprendra. Cloc, 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 salope, cloc, cloc. Fibadou datoui datouté. J'adore cette chanson. Bonjour, monsieur. Mais qui êtes-vous? Je suis lieutenant Boncolon, monsieur. Si j'étais vous, j'écouterais la suite de cette chanson à la radio. Attendez. Vous êtes en état d'arrestation. Ah bon? Oui, je vous ai vu tuer votre femme par la fenêtre. Merde. Veuillez me suivre. La bodou baga batoui bago bogapi. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes body bar. 2 minutes, 2 minutes body bar, les 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de Colombo du peuple. Bon, qu'est-ce qu'il fout, merde. Ah, te voilà. Qu'est-ce que tu peux me faire faire comme truc, toi? Allez, assieds-toi. Je suis un peu pressé. Je te verse du vin. Oh, une larme. Tiens. Pas quand même. Une plus grande larme. Ouais. Oh, et puis tiens, verse. Et pourquoi pas, hein? Merci. Alors, t'as mes documents? Ouais, mais je te signale que c'est illégal. Je sais. Si ma patronne, la notaire, découvre que je t'ai fait une copie du testament de ta femme. Mais comment elle le saurait? Mais qu'est-ce que je vais répondre aux éventuelles questions de la notaire? Tu sauras quoi lui répondre à la notaire. Et aux questions de la secrétaire? Tu sauras quoi répondre à la secrétaire. Et l'ordre du notariat? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une question de principe. Tu sauras quoi répondre à principe. Bon, je devrais foutre le camp d'ici, moi. Attends, tiens, voilà ton enveloppe telle que convenu. Ne me donne pas d'enveloppe ici, ça aura l'air suspect. Mais non. Est-ce que tu peux être parano? Bon, je me casse. Allez, je t'accompagne. J'espère que personne nous a remarqué ici. Mais non. Ah, salut. Salut. Salut, ça va? Ouais. Salut. Ouais, allez, vite fait, là. Ouais. Ouais. Et- Bon, alors je peux compter sur ton silence. Bah évidemment, jusqu'à ce qu'on me pose des questions. Jusqu'à ce qu'on te pose des questions. Bah bien sûr. Tiens, viens, on va passer par cette ruelle. Non, non, c'est inutile, ma voiture est juste là. Ouais, mais on peut passer par cette ruelle, comme ça tu peux... Mais Pierre, ma voiture est juste devant toi. Allez, viens dans cette ruelle, Mais ça va nous rappeler notre enfance. Mais t'es malade, je veux pas aller dans cette ruelle pleine d'immondices. Allez, viens dans cette ruelle. Mais enfin, pourquoi? Que Sophie Marceau se cache dans les immondices. Oh mon vieux, faudra me trouver une raison plus plausible pour que j'aille dans cette ruelle qui pue. Allez, on va peut-être trouver un dromadaire fuchsia qui joue de l'accordéon. Et... Ah, toi alors, tu connais mes points faibles, hein? Allez, viens. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un flingue. Mais non, c'est un briquet. Oh merde, il fonctionnait ce matin. Mais on fume pas, toi et moi. Ah, voilà. Maintenant, je peux compter sur ton silence.
Chérie? Te voilà, crapule! Mais qu'y a-t-il, ma petite mésange à tête écarlate et pattes mordorées? Salaud! Mais encore? Je t'ai fait suivre! T'as mis un privé sur moi? Regarde ces photos où tu entres dans des hôtels! Mais tu sais bien que je vends de l'équipement d'hôtellerie. Et sur celle-ci, tu entres dans une chambre! Et bien sûr, je vends aussi de l'équipement de literie. Et sur celle-ci, tu vendais de l'équipement de quoi? De petites puteries, peut-être? Chérie, c'est une erreur. Écoute-moi. Ce que je te dis, c'est que c'est pas du tout ce que tu crois. Effectivement, je ne crois pas du tout ce que tu dis! Bon, attends. Que faisais-tu avec l'employé de ma notaire ce midi? Et merde. Je vais changer les clauses de mon testament puisqu'on m'y force. Comment ça puisse qu'on t'y force? Puisqu'on divorce aussi, oui, tu l'as bien dit. Tiens, tu fumes maintenant. Putain de gadget de merde. Oh merde, c'est bien le moment. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien Pierre Quizzle-de-Griffiths? Oui. Lieutenant Colombo. Enchanté. On a trouvé un cadavre dans une ruelle près de la 40e rue. Et en quoi ça me concerne? Il était atteint d'une balle de briquet Bic, du même calibre que celui que vous avez dans votre main, monsieur. Bon, ça va. Si vous voulez me suivre... Mais comment vous l'avez trouvé? Par hasard, figurez-vous. C'est bien ma chance. Notre attention a été soudainement attirée par un dromadaire fuchsia qui jouait de l'accordéon. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode des enquêtes du lieutenant Colombo du peuple. Tiens, on sonne. Salut, Davidson. Monsieur Fordley Legal? Eh oui. Mais jamais je n'aurais cru que mon patron me rendrait visite à la maison. Il est joli, votre appart. Ça fait étrange de vous voir me rendre visite comme ça. Oh, où sont mes lunettes? En tout cas, c'est pas dans votre habitude. Hein. Non, c'est plutôt dans mon autre veste. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de... Qu'est-ce que c'est là sur le mur? Des langues? Ouais, des langues. Hein? Des langues de porc, des langues de bœuf, enfin, Ah, dites donc. c'est ma décoration. C'est le cas de le dire, c'est décoré avec goût. Et ça, c'était truc de tambour, là? Et d'ailleurs, je viens d'apprendre un nouveau rythme dans mes cours de percussion africaine. Ouais. Ça va comme... Tu sais, tes cours de percussion africaine, j'en ai rien à branler. Ouais, évidemment, toi t'es qu'un con. Pardon. Je veux dire, le nouveau rythme, ça fait toi t'es qu'un con. Ah bon, Génial. Et vous savez, mon pote qui joue du piano, Ouais, là, il joue toujours, ce sale con? comment? Je veux dire, il joue toujours devant des salles combles. Ah, il est incroyable. Qu'est-ce que t'as dit au président de la société? Qu'est-ce que... T'as dit quelque chose au président? Rien, en fait, j'ai seulement dit que vous portiez toujours le même habit. Et voilà, Est-ce c'est que- le seul habit dans lequel je me sens en confiance. C'est très bien. Et maintenant, il m'accuse d'habit de confiance. Je commence à te trouver gênant, Davidson. Parce que j'en sais trop, peut-être. Non, parce que tu n'en ignores pas assez. Écoutez celle-là. Ne change pas de sujet. Je peux tout arranger. J'ai préparé un petit poème pour t'expliquer ce qui t'attend. De trop, vous êtes dans cet empire, vous butez, dois-je, pour en finir. Qu'as-tu à répondre à cela? Eh bien, pour rester dans le même style, dans le cul, votre empire foutre, vous pouvez-vous le... Eh bien, petit con, tant pis, voulu tu l'auras. Fabriquer, qu'est-ce que vous, avec de baseball, cette batte? Tiens, cul, mon petit trou dur. Drap, ça t'apprend. Excusez-moi. Madame? Monsieur Davidson, il est là? Il fait la sieste, madame. Et qui c'est qui va me payer son loyer? Madame, qui êtes-vous? vous ne m'avez jamais vu. Ah, J'ai dit, vous ne m'avez jamais vu. 300, 400, je ne vous ai jamais vu. Il ne s'est rien passé. J'ai dit, il ne s'est rien passé. 700, 800, il ne s'est rien passé. Allez, au revoir. J'ai dit, allez, au revoir. 1000, 1200, au revoir. Tum, 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 tadadada, tum, tum, tadadada, tum. J'ai dit tum 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 tadadada, tum 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 tum. 1700, 3000. Sortons de cet immeuble. Oh, un kiosque à journaux. Salut. Ouais. Vous bossez ici toute la journée? Ouais. Il serait pas surprenant que la police vienne faire un tour. Ah, je vois. Comprenez? Vous voulez acheter le silence, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Vous voulez peut-être le libé aussi? Non, merci, je ne lis que le silence. C'est comme vous voulez, hein. Oh, voyons les manchettes. Chirac reste muet. Bon. Clinton n'a toujours rien déclaré. Attentat à Belfast, aucun commentaire de l'IRA. Je sais pas pourquoi je continue à acheter le silence, il y a jamais de putain de déclaration dans ce canard de merde. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner le magazine Ma cousine me prend pour une sucette, là, juste là. Voilà. Et ouais. juste à côté, la jeune lycéenne accroupie. Ce sera tout, monsieur Colombo? Oui, mais enfin, vous savez, c'est pour ma femme. Lieutenant Colombo, Monsieur Fordley Legal? quelle surprise de vous trouver ici, dans ce coin si dur, si dense. Effectivement, quel coin, Je vous conseille de ne pas terminer ce calembour hyper prévisible, monsieur Colombo. coïncident. Et qu'est-ce qui vous amène ici, dis-je, l'air de rien? Eh ben, je suis sur une affaire de meurtre à coups de batte. Oh là là. Eh ben, si je puis un jour vous être utile. Eh ben, justement, j'avais une petite question. Colombo, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille immédiatement chez moi, m'asseoir dans un fauteuil et regarder vaguement les murs, alors fichez-moi la part. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Nous vous présentons un autre épisode de notre série Colombo du peuple.
Alors, ma chérie, Qu'a-t-il, mon chéri? ce jeune matelot que tu as engagé subitement comme jardinier a l'air de te plaire particulièrement. J'admets que je ne le trouve pas mal du tout. Alors, enfin, chérie, il s'agit d'un mousse, d'un cadet. Passe-moi le mousse cadet. Bah toi alors, avec ta fabrique de soutien-gorge, Allez. tu t'occupes de millions de seins. Passe-moi le Saint-Émilion. Voudrais-tu dire que tu as couché avec cet arroseur de tulipes et de pensées? Eh bien, tulipe dans mes pensées. Mais enfin, pourquoi baisses-tu avec cet arrangeur d'orchidées? Parce qu'à l'orchidée, tu ne bandes plus du tout. Je ne veux plus que tu t'envoies en l'air avec ce planteur de pétunia. Et est-ce que tu sais pourquoi je m'envoie en l'air avec ce planteur de pétunia? Espèce de pute, il n'y a pas de raison. Espèce de pétunia, c'est un calembour. Oh Mais enfin, chérie, pourquoi tu fais ça avec le type qui s'occupe des rosiers? Parce que ça me plaît avec le type qui s'occupe des rosiers. Excusez-moi de vous dérosier. Gaston, n'aviez-vous pas des décorations à poser? Oui, j'en ai encore 10 à poser. Eh bien, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Et quant à ta jalousie, eh bien je n'en ai rien à foutre. Alors, ma chérie... Mais qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre de Noël dans les mains? Hein, je te l'ai bouché ta grande gueule. Monsieur? Oui, Gaston? Mais madame a des branches qui sortent de partout. Oui, mais enfin, vous savez bien, madame a toujours été très branchée. On dirait qu'elle est toute illuminée. Oui, Gaston, je viens de l'éliminer. Non, monsieur. Venez, Gaston, approchez. Je regrette, mais si la police me demande de signer un témoignage, je signe sur le champ. Eh bien, c'était votre chant du cygne. Je savais que ce chandelier me servirait un jour. Bon, D'abord prendre le corps de ma femme, l'apporter dans ma voiture. La portière est ouverte. la dernière fois que j'achète une putain de voiture parlante. Votre ceinture n'est pas bouclée. Et on démarre. Le moteur est en marche. Et voilà, chérie. Et puis j'en ai marre d'avoir l'impression de parler à un mur. Parfait, elle se dirige droit vers le lac. Et qui c'était cette petite voiture de location avec laquelle t'as passé 3 semaines? Et voilà, ni vu ni connu. On se débarrasse du valet. Et on appelle les flics. Commissariat. Oui, monsieur l'agent, ma femme est disparue et j'ai... Dites donc, ça a pas l'air de vous affoler. Ah oui, bien sûr, etc. On arrive tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Lieutenant Colombo. Je sais pas où est ma femme. On vient de trouver votre femme, monsieur. Désolé. Ouais. Dans le fond du lac, avec une voiture identifiée comme étant la vôtre. Et comment vous avez fait... Enfin, je veux Ça dire... n'a pas été difficile, monsieur. Vous avez une voiture qui parle. Oui. Et de la surface, on pouvait l'entendre dire que vous avez une petite bite. Et d'ailleurs, vous permettez. Allez-y. Ça va pas être facile à contredire au tribunal, monsieur. Écoutez, Colombo, je... C'est quand même bizarre. Quoi donc? Tout de suite au démarrage, la voiture qui court vers l'étang. Ah, vous savez, par les temps qui courent. Vous avez bien raison, monsieur. Ma femme. Ma femme. Ouais, je comprends, monsieur. Je comprends la peine que vous avez à simuler la peine que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez mal fait votre coup, monsieur. Vous n'êtes qu'un garnement. Attention, je suis pas un garnement, j'ai quand même une villa. Alors vous êtes un vilain garnement.